Bonjour Mathilde et bonjour à vous tous, futurs entrepreneurs ou entrepreneurs en cours. Bienvenue aux aux entrepreneurs audacieux. Je suis Sarah Tigilt et j'ai créé et anime des formations de théâtre pour entrepreneurs spécifiquement dédiées à l'entrepreneuriat. Et j'ai créé Yalla, l'école de l'audace. À ce titre, j'ai la chance, parce que c'est un réel plaisir, de recevoir des entrepreneurs qui, à leur rencontre, euh, a confirmé que l'audace était importante parce que quand je les ai rencontrés et quand je t'ai rencontré, Mathilde, je me suis dit, Ouais. waouh, parcours audacieux, parcours audacieux. Est-ce que tu veux, dans un premier temps, nous parler justement de ton parcours professionnel? Ouais, carrément. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Mathilde. Je suis docteur en biologie. Donc j'ai fait des études de médecine, puis de biologie, très très longues puisque j'ai fait une thèse. Et puis j'ai travaillé ensuite dans un laboratoire du CNRS en région parisienne. Et pendant toutes mes longues études, j'ai de près ou de loin toujours enseigné, toujours eu un pied dans la vulgarisation scientifique. Et à un moment, donc ouais, un peu après ma thèse, je travaillais dans un labo, j'ai eu envie d'autre chose et je me suis tournée vers l'éducation aux sciences, dans une association d'éducation aux sciences où j'étais responsable secteur et où je coordonnais des actions d'animation scientifique pour les enfants et pour le grand public en général. Et puis, la vie a continué. J'ai eu deux enfants. J'ai eu envie aussi de créer justement mon entreprise. C'est quelque chose qui me tenait, enfin voilà, qui me faisait rêver depuis assez longtemps. Et puis, un déménagement dans la Drôme m'a donné un petit peu le coup de pied aux fesses pour me lancer. Et donc, j'ai créé Pouce de Science en 2020, 3 jours avant la fermeture des écoles pour le confinement. Mais finalement, ça allait très bien, parce que on était enfermés, donc la visio, c'était top, non? Alors, à l'époque, il n'y avait pas encore la visio. Ah bon? Euh, les visios n'ont pas du tout commencé en mars 2020, ça a commencé après. C'était fin 2020, début 2021, puisque Ah, quand j'avais pas commencé les ateliers quand on a été confinés. Donc j'étais vraiment, je venais de créer mon statut, j'étais vraiment ah oui, au non, oui. balbutiement de Pouce de Science. Pouce de Science était encore dans l'œuf presque. Donc en fait, le monde s'est arrêté pour que Mathilde puisse se poser et créer sa boîte, c'est ça? Non, alors c'est vrai que ça a été confortable. Après, à l'époque, j'avais deux enfants de 2 et 4 ans à la Oui, maison, donc bon, voilà, c'était... j'étais quand même. C'était un confinement assez familial quand même. Même ouais. si ça a été une période super chouette pour Pouce de Science parce que je me souviens que je passais mes grands bouts de nuit. Je me souviens, j'avais le rituel toute la soirée jusqu'à 1 ou 2 heures du matin où justement je créais pour Pouce de Science. Ouais. Et ça, en fait, moi, c'est peut-être aussi un de mes bons souvenirs où je me suis dit, je me lance, où là, je pense que j'ai fait preuve d'audace, je pense. C'est que au début du confinement, c'était assez déstabilisant pour tout le monde. Ma première réaction, ça a été de me dire, oh là là, c'est fini, mon projet est mort dans l'œuf, en fait. Et puis très rapidement, je me suis dit non, je vais partager. Je vais partager ce que j'avais envie de partager, je vais le faire d'une autre façon. Et je me suis mis à partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, donc des expériences à faire à la maison avec très peu de matériel, puisque c'était aussi la problématique du confinement. Et je me suis mis à partager tous les jours. Et j'ai fait ça pendant presque 6 mois, tous les jours, il y avait une nouvelle expérience à découvrir. Et ça a super bien marché. Ça a permis de faire grandir la communauté de Pouces de Science. Enfin, les abonnés, c'était délirant. Il y a eu des périodes pendant le confinement absolument incroyables, une période de buzz où, des fois, en 1 heure, j'avais plusieurs milliers d'abonnés qui arrivaient Mais sur ça a la été page. rapide, ça a été très rapide.
Non, après, si on devait faire un graphique, il y a eu un gros pic parce que j'ai fait un très gros buzz qui m'a permis de prendre, je sais plus les chiffres exactement, mais c'était 10 000 abonnés en une semaine. Waouh, oui, madame! C'est assez énorme. Ouais, ouais, non, Trop franchement, bien. c'était. Et puis après, ça s'est un peu réaplati, mais voilà, la courbe a toujours été ascendante. Et aujourd'hui, j'ai 31 000 abonnés Facebook Ouais. sur Pinterest, donc c'est vraiment trop, Trop trop chouette, chouette. Ça, c'est trop une chouette. aventure absolument incroyable. Si on part de cette expérience et des autres expériences d'audace que tu as vécues, comment tu pourrais définir, toi, l'audace? Imaginons que je suis un enfant de 5 ans et je te dis, dis-moi, Mathilde, c'est quoi l'audace? Pour moi, l'audace, c'est vraiment se lancer, y aller. Ah, Sans se dire qu'est-ce qui va se passer derrière, c'est plus allez, je le fais. Et puis, bah, en fait, une fois que. Enfin, on verra après. oui, donc toi, c'est vraiment dans le mouvement, c'est faire le premier pas, quoi. Ouais, pour moi, l'audace, c'est vraiment ça, parce qu'en plus, je suis quelqu'un qui je suis assez, je suis quand même assez scientifique, assez carré, donc je suis toujours à tout baliser, tout prévoir. Mais par contre, je trouve qu'il y a toujours un moment, et c'est tellement valable dans l'entrepreneuriat où il faut un espèce de petit brin de folie où on se dit non, mais c'est bon, là, j'arrête de réfléchir, je lâche tout et j'y vais. Point, c'est tout. Ouais, oui, oui. Moi, je fais du théâtre d'impro et en impro, comme je t'avais déjà dit, euh, l'erreur n'existe pas, il n'y a que les expériences. Donc, Ouais. considérant cela, on risque rien. Voilà, c'est vrai, c'est vraiment ça. En fait, pour moi, l'audace, c'est mettre de côté toutes nos peurs et juste se dire, je veux y aller, je le fais, j'y vais. Point, c'est tout. C'est tout. Et on verra plus Et tard. voilà, c'est ça. Et la suite, bah, de toute façon, on va bien voir en fonction de ce qui va se passer, justement. C'est aussi ça qui est très excitant en ayant justement cette démarche audacieuse, c'est de se dire, derrière, on a une grosse surprise. Ça va être quoi cette surprise, en fait? Et puis, toi, en tant que scientifique, les expériences, c'est une activité qui rentre dans votre activité. Il faut essayer pour voir ce qui fonctionne pas, pour apprendre l'environnement. Donc, si on ne tente pas l'expérience, on ne peut pas savoir ce qui marche, ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Ça, c'est complètement vrai. Moi, je le dis tout le temps. Je le dis à tous les enfants. Je dis, en fait, la seule façon d'apprendre correctement, c'est de se tromper. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais on apprend mais tellement mieux en se trompant. C'est incroyable. Et puis, toutes les grandes découvertes scientifiques, en fait, elles sont liées à des erreurs, du hasard aussi. Donc, enfin, c'est vraiment, Est-ce enfin, que de tu as un l'essai. exemple à nous donner? Là, ça m'intéresse pour ma curiosité personnelle. Est-ce que tu as un exemple d'erreur qui est devenue une découverte? Bah, on en raconte souvent, Pasteur qui a oublié des boîtes de pétri avec des bactéries dessus et puis qui est parti en vacances et en fait, je sais plus, il y avait un antibiotique qui traînait et en fait, il a compris que ça agissait dessus parce que il a laissé son truc se faire, quoi. Ah, c'était pas volontaire, c'était vraiment pas Non, volontaire. c'était pas. Ouais, donc ça, Ouais. puis des trucs comme ça, t'en as plein, vraiment, c'est vraiment où c'est. Voilà, et puis il y a aussi un truc qui est vraiment en science qu'on oublie, je pense, c'est à quel point justement on parle d'être audacieux, d'essayer, mais c'est aussi utiliser son imagination et se projeter sur ce qui pourrait arriver. Et ça, en fait, c'est hyper important. Les grands scientifiques, mais je parle des savants ambiance 18e siècle, Newton, Robert Hooke, ça c'est vraiment pour moi des grands scientifiques qui étaient vraiment touche à tout. Mais eux, ils testaient plein de choses, quoi. Alors eux, ils étaient audacieux, hein, franchement, Oui, bah parce oui. qu'en fait, ils étaient hyper novateurs. Donc on était sur de l'audace pure, quoi. L'audace est peut-être même de la révolution parce qu'ils découvraient quelque chose par l'audace, mais ensuite il fallait en parler, il fallait révolutionner un peu Fallait les en- esprits. C'est ça, il fallait déconstruire des choses qui étaient très très ancrées sur des croyances, bah, pas forcément scientifiques aussi. Donc c'était, ouais, ouais, non, carrément, c'était. Franchement, être scientifique, c'est être audacieux, je le pense. Oui, je suis en train de réaliser ça en t'écoutant. Ouais, Vraiment. ouais, non, bah, Ouais. vraiment. Ok. Et ce que j'aime beaucoup aussi, si on peut faire le lien avec vraiment ce que je fais dans Pouce de Science, où j'interviens principalement avec les enfants, eh ben, les enfants, ils ont ce naturel audacieux, la plupart, hein. Mais vraiment, parce que moi je dis tout le temps, les plus jeunes, les 4-6 ans, c'est les meilleurs scientifiques parce que eux, ils vont toujours essayer, tester, et ils ont pas du tout d'attente particulière sur le résultat. Ça, Après, c'est en une notion très grandissant, importante.
En grandissant, ça se perd malheureusement parce que bah voilà, notre société, le contexte familial nous modèle sur il faut réussir. Donc il y a une attente particulière derrière de réussite. Donc des fois j'ai des enfants, c'est ah l'expérience a raté. Donc à chaque fois je dis non, c'est pas raté. C'est peut-être pas le résultat que tu attendais, mais c'est pas raté. Maintenant réfléchissons pourquoi tu as obtenu ça. Ça c'est intéressant. Moi, je pense, tu me diras ce que tu en penses, je pense qu'un des freins à l'audace chez un entrepreneur, c'est vraiment la peur du résultat qui ne correspond pas du tout à ses attentes. Tu vois, des fois, on écoute des podcasts, on regarde des vidéos d'entrepreneurs qui ont fait un gros buzz sur les réseaux et on se dit, je vais faire pareil et j'attends moi aussi le gros buzz. Et puis, on essaye et le résultat, il n'est pas du tout ce qu'on attendait. Ça peut être un frein en se disant, ouais, ben, ça a marché pour lui, ça ne marchera pas pour moi. Les réseaux, ça ne marche pas. Tu vois, une expérience ratée peut vraiment bloquer une évolution et une, oui, une réussite à long terme plutôt. Ouais, moi je partage beaucoup ce ressenti-là, d'autant que bon, il y a plusieurs choses hein, dans l'entrepreneuriat. Je pense il peut y avoir certaines pressions qui sont liées à la stabilité financière de l'entreprise, des choses comme ça qui sont extrêmement importantes, évidemment. Mais au-delà de ça, je pense qu'en effet, si t'as pas d'attente particulière et si enfin, en fait, moi, comme je vis Pouce de Science et comme je l'ai vécu au début, j'étais vraiment à me dire, bon, j'essaye, si ça marche pas, je ferai autre chose. Je me suis toujours dit ça. Et même, je me le dis encore maintenant, parce que là, ça fait 4 ans que Pouce de Science existe. Je sais pas dans 10 ans où est-ce que je serai. Et je sais pas si dans 10 ans, Pouce de Science existera toujours. Peut-être que oui, On peut-être ne qu'il sait sera pas. devenu complètement différent. Voilà, je sais pas. Moi, j'ai cette image que je garde en tête et que j'aime beaucoup, qui est j'ai attrapé un fil ou plusieurs fils. Donc, c'est des opportunités que j'ai eues ou que j'ai créées d'ailleurs, parce que c'est les deux. Je pense que l'histoire d'une entreprise, c'est à la fois des opportunités qu'on se crée nous, mais aussi des opportunités qu'on a. Et puis ce fil, je l'attrape et puis bah voilà, je le tire, je le déroule. Et puis bah ça se trouve à un moment, je vais arriver à rien du tout. Mais bon, entre-temps, j'ai peut-être d'autres fils dans les mains qui vraiment, j'ai cette image-là je déroule cette aventure entrepreneuriale au fur et à mesure. Évidemment que c'est important de se projeter sur du court terme, du moyen terme, parfois du long terme. C'est pas tout le temps possible. Je pense qu'aujourd'hui, en plus, notre société, elle est plus ce qu'elle était avant. Non. Tu vois, on a parlé du confinement. Je crois que ça a mis voilà, un petit peu les pendules à l'heure à tout le monde sur le fait qu'il faut aussi vivre dans le présent. Oui. Que même si c'est important pour voilà, avoir un bon business plan, etc., d'avoir des projections et voilà, d'être prudent, on va dire. Mais malgré tout, je crois que c'est important aussi de vivre notre entreprise telle qu'elle se présente et telle qu'elle va se présenter sans en avoir trop d'attentes derrière. Sinon, c'est hyper déprimant en fait, parce que c'est dur quand Ouais. même d'être entrepreneur. Donc, Ouais. Ouais. J'aime beaucoup ton discours parce que moi, avec mon fonctionnement d'improvisation, j'ai vraiment du mal à établir un résultat, même moyen, long terme. Ce qui fait que moi, j'ai du mal quand on me dit, vous avez établi votre chiffre d'affaires prévisionnel? Là, c'est le bug complet au niveau du cerveau. Et on dit, mais pourquoi vous ne le faites pas? Ben, je vais voir ce que je vais voir comment va fonctionner mon année. Je vais noter tout ce que j'ai fait et puis on va voir le réel. Si vous mettez un prévisionnel, je vais péter un plomb. Donc, non, non, j'ai un fonctionnement qui ne correspond pas du tout à ce système-là. Donc, je, je te suis là-dessus. Euh, je pourrais en parler des heures, mais on va pas tenir, on va pas prendre tout ce temps. Euh, est-ce qu'il y a une autre expérience où l'audace, où tu as utilisé l'audace dans ton entreprise récemment, par exemple? euh, bah, je sors toujours un petit peu de ma zone de confort parfois quand on me sollicite sur des nouvelles thématiques. Je me sors toute seule aussi de ma zone de confort parce que des fois je me dis tiens, ce serait super chouette. Bah là, c'est ce que je me suis dit il y a pas longtemps parce que je renouvelle mes thématiques extrêmement souvent. Je fais des choses assez variées. Puis en 4 ans d'animation maintenant, j'aime bien ne pas tout le temps faire la même chose. Et puis j'ai beaucoup de familles qui me suivent depuis 4 ans, donc pour renouveler aussi pour eux, voilà. Et donc là, je me suis dit que j'allais partir sur une série d'ateliers sur les oiseaux.
J'adore, hein, je trouve ça super intéressant. Après, je suis pas ornithologue non plus, mais je pense que c'est assez audacieux de se dire. Donc, j'ai lancé ma programmation, j'ai lancé ma communication autour de ça. Maintenant, voilà, il n'y a pas de souci, hein, j'ai réussi à rattraper, mais j'aime toujours un petit peu ce petit temps où j'ai tout lancé, j'ai tout annoncé, et maintenant, il faut que je bosse pour pouvoir sortir Ouais. un contenu adapté. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que je fais en fait régulièrement, j'ai remarqué, où je me mets moi-même dans une situation un petit peu inconfortable. Mais en fait, je crois que de se mettre un peu dans cette situation où on va rechercher l'équilibre, c'est assez sain pour avancer. Oui, Donc après, moi, je prends un exemple qui est très spécifique parce que voilà, c'est dans ma création de contenu mais en fait, je crois qu'on peut l'adapter à tout et de se dire que si on reste que sur ses acquis, j'ai l'impression qu'on n'avance pas forcément, on ne oui, fait pas grandir forcément l'entreprise. oui. Toi-même. Tu as un fonctionnement qui sort un peu de l'ordinaire parce qu'en général, les entrepreneurs attendent de bâtir leurs connaissances, de bâtir leurs produits, de bâtir euh, le solide et ensuite de le proposer. J'entends trop de personnes qui me disent, alors, je ne pense pas avoir la vérité, tu vois, mais dans ma façon de voir les choses, des fois, ça percute. Euh, Oh, mais j'attends de me sentir totalement légitime, j'attends d'avoir toutes les infos en moi pour le proposer. Non, mais si quelqu'un te le demande maintenant, tu vas lui dire non, tu vas lui dire attends. Dis oui, tu verras. Et moi, j'ai le même fonctionnement que toi. Moi, en fait, en plus, vraiment, hein, c'est pas, j'ai envie de dire que c'est presque pas dans mon caractère parce que je suis vraiment quelqu'un qui sécurise bien. Parce qu'à côté de ça, j'ai quand même, là, je sais pas, j'ai une cinquantaine de thématiques qui sont parfaitement rodées, bien. Et en fait, malgré tout, je pense que, j'ai perdu ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. Ça va Euh, venir. oui, ah non, si, j'ai retrouvé. C'est ce que je rebondissais sur ce que tu disais, sur le fait d'attendre d'être parfaitement prêt. En fait, ça, c'est quelque chose que j'ai appris, je pense, grandement avec Pouce de Science. C'est que on sera jamais complètement prêt, le produit sera jamais complètement fini. Ce sera jamais le bon moment parfait, ce sera toujours un petit peu, c'est sur cet équilibre pas forcément hyper confortable. Et je crois qu'en fait, c'est normal parce que du haut de mes 39 ans, j'ai eu 39 ans il n'y a pas longtemps, j'ai l'impression que c'est la vie qui est comme ça. C'est qu'en fait, si on attend ce moment absolument parfait où tout s'aligne, peut-être qu'il n'arrivera pas. Mais on ferait rien. Tu ferais des enfants. Tu aurais fait des enfants si tu avais Voilà, oui, entendu, ça, les si tu enfants, avais c'est parfait. entendu que tout était parfait. Mais non, Ça, c'est clair. Je crois d'ailleurs que faire des enfants, enfin, prendre la décision de faire un enfant, c'est de l'audace. c'est de l'audace. Parce qu'à un moment, on se lance en se disant, c'est Il faut parti. être un On peu ne sait fou pas aussi. du tout ce qui va se passer, mais c'est parti. Il faut être un peu fou et maso quelquefois. Oui, c'est ça. Mais oui, mais l'entreprise, pour moi, c'est pareil. D'ailleurs, je dis souvent, Pouce de Science, c'est mon troisième bébé. Parce que l'entreprise, c'est ça aussi. Mm, tellement. C'est vraiment. Je Mais pense en que si on. fait, quand tu parlais de l'entreprise, eh ben moi, j'entendais une maman qui parlait de maternité ou un papa en fait, de parentalité, tout simplement. Oui, oui. Non, 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 c'est vrai. Bah, en plus, moi, j'aime bien toutes les métaphores. Quand Pouce de Science était dans l'œuf, et puis Eh Pouce de ben Science. justement, si tu aimes les métaphores, parce qu'il est temps de finir, est-ce que tu peux créer, avec toute ta créativité, une métaphore qui conclurait notre conversation? Par métaphore, qu'est-ce que tu dirais aux entrepreneurs qui ont les deux pieds bloqués et qui ont du mal à faire le premier pas? Ah bah moi je l'ai direct. Moi je l'ai tout de suite parce que ça va en plus avec mon thème végétal de pousse de science parce que c'est les petites pousses qui poussent. Pour moi l'audace, c'est essayer, se planter et quand même pousser. Oh, la référence! T'as vu? Non mais c'est vrai, on dit tout le temps, c'est en se plantant qu'on pousse. Tu sais, j'ai réalisé ce matin euh, ce que ça voulait dire vraiment pépinière d'entreprise. Ah ouais, mais c'est pareil. Ce matin, j'ai dit, ah, pépinière! Mais oui! Ah oui, non mais complètement. Ouais. Ben, en tout cas, je te remercie, Mathilde. J'ai passé Avec un super moment à tes côtés et dans l'espoir qu'un maximum d'entrepreneurs t'entendent.
Est-ce que tu veux diffuser un événement que tu veux organiser ou une activité? Bah, je dirais, j'ai plus envie de partager pour tous ceux qui sont parents, qui fréquentent des enfants, ma page Facebook ou Instagram. N'hésitez Ok. pas à aller voir. Je partage plein d'expériences à faire tous les Ok. mercredis à la Je, maison. C'est gratuit. Et puis, si ben, vous voulez aller voir la formation au passage, vous pouvez. vous trouverez tout ça en commentaire. Et ben, merci Mathilde et bonne journée à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Euh, comment... Ah, on arrête là. Au revoir.